dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous êtes bien installés et prêts à passer ces quelques jours avec moi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. On est en milieu d'après-midi, milieu bien passé déjà. Il fait un froid, je ne vous raconte même pas. Il pleut, il fait pas beau. C'est vraiment une journée à prendre son thé, une lecture et à bouquiner toute la journée. Malheureusement, je suis en télétravail et donc je dois travailler. Donc je ne peux pas bouquiner toute la journée. Mais là, j'ai quelques minutes devant moi avant de commencer une réunion. Et donc j'en profitais pour ouvrir ce vlog. Cette semaine, j'ai pas mal de choses de prévues. Donc j'ai un gros déplacement qui est prévu ce week-end pour le travail. Donc je ne vais sûrement pas beaucoup vlogger à partir de vendredi. Plutôt à partir de samedi, dimanche, je risque de ne pas beaucoup prendre la caméra. Mais voilà, on va essayer, comme j'ai un peu de temps avant, je vais essayer de terminer ma nouvelle lecture avant de partir en déplacement. Et puis je prendrai quelque chose de beaucoup plus léger pour le week-end. On va essayer de le faire comme ça. Et puis on verra bien comment ça se passe. Alors, nouvelle lecture, qui dit nouvelle semaine, dit nouvelle lecture. Et donc, ma nouvelle lecture, j'ai choisi La Nurse du Yorkshire, paru chez Michel Lafon. Et c'est un roman de Stacey Hawes. Voilà, je vous ai beaucoup parlé de cette autrice. Elle a écrit Les Sorcières de Pendle, qui est le petit roman que vous voyez ici. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà, bon, je ne sais pas. Elle a écrit Les Sorcières de Pendle et elle avait également écrit un autre roman. Les Sorcières de Pendle, c'était vraiment un coup de cœur, j'ai adoré. Et l'autre roman, j'oublie toujours le nom, L'Orpheline de Foundling, qui était bien, mais j'ai préféré Les Sorcières de Pendle. Donc voilà, donc ça c'est ma nouvelle lecture qui va m'accompagner au moins pendant la semaine, et j'espère jusqu'à jeudi, de façon à ce que ce week-end je puisse emmener autre chose. Voilà, donc là, il est temps pour moi de retourner travailler. Donc, je vais vous laisser là et puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc, je n'ai pas encore commencé. C'est vraiment, je vous dis, j'ai choisi ça, mais j'ai pas commencé à lire. Mais j'ai choisi ce roman-là pour cette semaine. Allez, j'y vais vraiment cette fois parce que je crois que je commence à être en retard. À tout à l'heure. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est mercredi. Aujourd'hui on est mercredi, je viens de rentrer du travail il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que la chaîne essaie de deviner où est-ce que j'étais. On s'entend mes vêtements. Donc j'étais au travail, j'ai travaillé toute la journée. Là je viens de rentrer, je vais me prendre une douche. Et ensuite, je vais lire un petit peu avant le dîner. Le dîner est déjà prêt, donc je vais pouvoir me prendre un petit peu de temps. Je vais sûrement me faire un thé ou quelque chose parce que ma gorge ne s'améliore pas. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais je me suis réveillée l'autre jour avec des douleurs à la gorge. Je pense que c'est simplement parce que il fait froid. Il fait même très froid. Donc voilà. Bref, donc c'est pas terrible. Donc là, je vais me prendre un petit moment pour lire, mais d'abord je vais aller prendre ma douche et puis ça je le ferai plus tard. J'ai reçu ma commande de chez Daman que j'ai passée la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus. Donc ça je l'ai reçu. Si vous entendez du bruit, c'est mon chéri qui est en train de préparer notre déjeuner pour demain parce qu'on emmène à manger en fait, normalement au travail. Donc moi demain je suis off, je ne travaille pas. Mais lui, oui. Donc, il est en train de préparer le déjeuner pour qu'il puisse emmener. Et pour moi aussi, par la même occasion. Profitons-en. Bref, je l'ai reçu. Donc, on l'ouvrira demain. J'ai regardé rapidement. Donc, il ne manque rien. Donc, voilà. Bon, on pourra regarder demain, tranquillement. Donc, ça, je vous montrerai demain. Et puis, ma lecture en cours. La Nurse du Yorkshire de Stacey Hawes.
paru chez Michel Lafon. Donc j'ai pas lu grand chose. Enfin, à vrai dire, on pourrait même considérer que je n'ai rien lu. Parce que j'ai lu 30 pages, je crois, en 2 jours. C'est pas fameux, mais j'étais vraiment très très fatiguée. Il y a 2 nuits de ça, j'ai pas dormi. J'ai dormi, je crois, peut-être 3 heures. Quelque chose comme ça. Donc hier, inutile de vous dire que je suis tombée dans les bras de Morphée à une vitesse incroyable. Je lisais, mais vous voyez le moment où on se force à être concentré sur ce qu'on est en train de lire. Voilà, c'était à peu près ça. Pour le moment, je sais pas trop quoi vous en dire parce que bon, j'ai à peu près rien lu. J'ai lu peut-être 2 chapitres. On suit une jeune fille qui est nurse, qui travaille dans une famille. Et cette famille va déménager aux États-Unis et elle ne souhaite pas la suivre. Personne ne sait pourquoi. C'est assez suspect, bizarre, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc elle va demander à on peut dire son employeur. Je ne sais pas trop comment on peut l'appeler. C'est une dame qui gère toutes les nurses. Elle va lui demander de lui trouver une autre famille chez qui travailler. Et pour le moment, j'en suis à peu près là. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose. Rien de... Voilà. Pour le moment, on reconnaît bien la plume de l'autrice. On est dedans. Je ne saurais pas vous dire plus que ça. Voilà. Je vais aller prendre ma douche, donc. Parce que le temps passe quand même très vite. Voilà. Allez. À tout à l'heure, ou peut-être à demain. Peut-être à tout à l'heure, ou sinon à demain. C'était plutôt dans cet ordre-là. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est vendredi soir, je vous retrouve depuis un hôtel. Voilà, je ne suis pas partie en week-end, bien que j'aurais bien aimé, mais non, je ne suis pas partie en week-end. En fait, je suis partie en déplacement. Tout ce week-end, je vais travailler exceptionnellement et donc c'est pour ça qu'hier j'étais off d'ailleurs. Et donc je n'ai pas travaillé hier, mais hier j'ai une journée vraiment où j'étais occupée, j'ai plein de trucs administratifs à faire et tout, donc j'ai pas du tout eu le temps de filmer. C'est pas bien grave, mais j'ai pas eu du tout eu le temps de vous prendre. Donc là ce matin je suis partie de la maison assez tôt, et puis là je suis donc en déplacement jusqu'à encore pendant quelques jours. Donc normalement je clôturerai ce vlog ici. Mais si on parle un petit peu lecture tout de même, je suis désolée, vous devez voir mon air fatigué. Je suis un peu fatiguée là, on vient d'arriver à l'hôtel, on va encore dîner et ce soir je sais même pas si j'aurai la force de lire quelques pages. Aujourd'hui je suis vraiment très très fatiguée. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer, je suis désolée, je vais changer le téléphone de bras parce que j'ai mal à ce bras là, donc ça va bouger, je suis désolée, je fais au mieux. Ok, là normalement ça devrait être pas mal. Alors, pour vous reparler de ma lecture, je suis toujours en train de lire La Nurse du Yorkshire. J'ai un peu avancé dans le train ce matin, mais pas énormément puisque je suis pas partie très loin non plus. Donc j'ai lu une 50aine de pages, ce qui est pas énorme. Mais voilà, ce soir je vais essayer d'avancer un petit peu. En fait j'aime bien, pour le moment on est toujours en train de suivre la nurse qui est enfin arrivée dans sa nouvelle famille. Et j'en suis à peu près là. Pour le moment elle vient d'arriver, elle s'est à peine installée. Et voilà, donc j'en sais pas beaucoup plus. Et puis voilà, j'essaie d'allumer la lumière parce que là vraiment je sens qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité sur la vidéo. Attendez, je reviens tout de suite. Ah bah voilà, là c'est mieux. Donc je suis toujours dans cette lecture, j'ai quasiment pas avancé, je ne sais même pas si j'aurai le temps de le finir pendant le week-end. Je ne sais pas trop, comme je ne sais pas trop les horaires qu'on va faire ce week-end, voilà, je ne sais pas. J'avais plein de choses à vous montrer à la maison que je n'ai du coup hier pas eu le temps de vous montrer. J'ai reçu ma commande d'Aman, la commande de thé que j'ai passée. J'ai passé une commande de thé et puis des 2-3 trucs je crois en plus. Bref, je voulais vous montrer ça hier, mais du coup je n'ai pas eu le temps. Donc je vous montrerai ça sûrement dans le prochain vlog parce que je rentre que la semaine prochaine.
Par contre, j'ai reçu également un livre que j'ai ramené avec moi, parce que c'est un format poche. J'ai reçu Biberon, Vodka et Déambulateur de Céline Olinsky. C'est celui-ci, paru chez Charleston. Donc là, c'est le format poche. Je voulais le lire parce que j'avais lu Confiture. Attends, c'était quoi? Attendez. À une main, c'est trop dur. Attendez. Je ne sais plus. Vous avez entendu le bruit? Je ne sais pas ce que c'est. Ça va être très bizarre si pendant la nuit, il y a ce genre de bruit. C'est pas du tout flippant. Et bah écoutez, je ne retrouve plus. Ah, de la même autrice, Rupture, Tarot et Confiture. Voilà, c'est ça. Donc j'avais lu ce roman-là il y a quelques mois, hein, pas très longtemps. Et j'avais bien aimé, c'était léger. Et là, ça me faisait bien envie de lire un autre de cette autrice-là. En ce moment, j'ai besoin de lecture légère parce que, vous l'aurez compris, j'ai la tête qui va à 1000 à l'heure. Donc j'avais bien envie de le lire. Je vais quand même vous lire la 4e rapidement et après je vais devoir y aller. Alors... Je fonce... non, ça c'est un extrait du truc. Camille a tout pour être heureuse, un petit ami adorable, un travail épanouissant et même un nouvel appartement. Un bonheur sans faille jusqu'à sa rencontre avec sa nouvelle voisine. Derrière son visage rond et ses chandails roses pastel, la retraitée n'a rien d'une mamie gâteau et sème la terreur dans tout l'immeuble. Témoin des plans machiavéliques de la vieille dame, Camille est bien décidée à faire tomber ses dictatrices. J'ai un peu du mal. Camille est bien décidée à faire tomber cette dictatrice saveur verveine menthe. Décidée, oui, mais c'est sans compter sur la maladresse légendaire de notre Bridget Jones française, aussi douée pour faire régner la justice que pour planter un clou sans y laisser un doigt. Une comédie pétillante dans laquelle Céline Olinsky aborde avec humour des thèmes comme l'amour, la confiance en soi et la vieillesse. Un petit truc léger que j'avais bien envie de lire. Voilà. Il est temps pour moi de vous laisser là. Je vous retrouverai peut-être après dîner si je prends ma lecture. Et si je rentre trop tard et que je suis trop fatiguée, je vous retrouverai demain. Voilà. Je vous dis à demain du coup peut-être ou à ce soir. Hello, hello, je vous retrouve. On est dimanche soir. Non, on est dimanche après-midi, mais en fin d'après-midi, il fait encore bien jour. Je viens de finir le travail. J'ai toujours une tête aussi fatiguée. J'essaye de mettre des lunettes pour voir si ça... si les lunettes arrivent un peu à casser la misère. Mais bon, voilà, c'est ce qui arrive quand on travaille le week-end. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce matin, finalement... En fait, aujourd'hui, le programme a beaucoup changé. Normalement, je devais commencer à travailler très tôt, comme hier. Sauf que finalement, ce n'était pas nécessaire. Et donc, j'ai pu... Sauf que je l'ai appris. J'étais déjà réveillée. Et donc, j'ai pu rester un peu plus longtemps dans ma chambre d'hôtel. Ce qui m'a permis d'avancer dans ma lecture. Donc là, je suis à la page 80. J'ai quasiment pas beaucoup... Oui, j'ai pas beaucoup avancé par rapport au total. Je crois qu'on a à peu près un petit peu moins de 400 pages. Mais j'ai quand même bien avancé puisque j'ai lu 2 gros chapitres. Les chapitres sont assez longs. Donc j'ai lu 2 bons chapitres. Et là, il me reste du temps avant le dîner parce qu'il doit être un peu moins de 18h. Ce qui fait que j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc là, je vais pouvoir lire. J'espère ne pas m'endormir. Je vais quand même mettre un réveil. On ne sait jamais. Mais normalement, ça devrait aller parce que je suis beaucoup moins fatiguée qu'hier. Et encore moins qu'avant-hier. Donc là, je vais pouvoir lire. Et me poser un petit peu dans le silence. Parce que je vous assure que c'est vraiment ce dont j'ai besoin là tout de suite. C'est de... silence et d'être dans un environnement pas du tout stressant et voilà, calme et silencieux. C'est vraiment ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie là dans l'immédiat. Donc je vais continuer ma lecture. J'espère pouvoir bien avancer, mais en fait peu importe. J'ai juste envie de lire tranquillement à mon rythme. Même si je lis plus doucement parce que je suis fatiguée, tant pis, c'est pas grave. Je pense très clairement que dans ce vlog, je vous donnerai pas d'avis final sur cette lecture.
On est déjà dimanche, même si je clôture le vlog demain, d'ici demain, je pense pas avoir le temps de terminer ma lecture. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais très sincèrement, je ne pense pas. Ça sera un vlog un peu particulier, vous l'aurez compris, parce que je n'ai pas grand chose à vous montrer, je ne peux pas filmer à mon travail, et puis de toute façon ça vous intéresserait pas, parce que là-bas je ne prends pas de pause, parce que là c'est particulier, donc je ne prends pas de pause, enfin j'ai rien à vous montrer très clairement, donc voilà, c'est un petit peu particulier, mais bon voilà, enfin je pense que vous comprendrez, ma vie aussi c'est pas que les livres, et c'est pas que YouTube et Instagram. Enfin voilà, donc là je vais reprendre ma lecture et puis je vous retrouve tout à l'heure. Peut-être pour vous donner quelques impressions de lecture. Voilà, avant d'aller dîner. Je pense qu'il doit me rester une bonne heure, 1 heure et demie avant d'aller dîner. Donc ce qui me laisse quand même un petit peu de temps pour lire. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Hey, je vous retrouve après un certain nombre de jours. Je ne sais même plus quand est-ce que je vous ai parlé la dernière fois. Il me semble que c'était dimanche ou peut-être lundi. À vrai dire, avec le travail ce week-end et ce début de semaine, j'ai un peu perdu le fil des choses. Voilà. Donc comme vous le savez, je suis partie plusieurs jours. 6 jours au total. J'ai travaillé les 6 jours. Voilà, gros projet au travail, etc. Et donc j'ai dû partir. J'y suis restée tout ce temps. Et on a beaucoup travaillé. Aujourd'hui c'est mon jour de repos, du coup, vu que j'ai travaillé tout le week-end. Et je suis exténuée. Je suis vraiment très fatiguée. Et ce matin, je sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à dormir. Enfin, bref. Voilà, donc j'ai passé la journée à la maison, j'avais des choses à faire dehors et tout, j'ai pas envie. Donc je suis restée à la maison au chaud, j'ai sorti mon pull tout pilou tout bien pour être bien à la maison. Je me suis quand même bien occupée parce que j'avais beaucoup d'administratifs à faire. Donc j'ai fait plein de choses, j'ai pas fait tout ce que j'avais sur ma to-do list, mais j'ai quand même fait beaucoup de choses et bon, on peut dire que c'est une très bonne journée. Voilà. Aujourd'hui je crois que je ne vous l'ai même pas dit, aujourd'hui nous sommes jeudi, donc mon jour de repos. Ce matin, avant de commencer tout ce que j'avais à faire, j'ai avancé un petit peu dans ma lecture en cours qui est La Nurse du Yorkshire de Stacey Holtz. Je n'ai pas beaucoup avancé pendant mon déplacement, voire pas du tout. J'ai peut-être lu une 50aine de pages et c'est à peu près tout. Ce matin, j'ai lu 2 chapitres entiers, donc là, ça m'amène à la page 112. Il me reste encore bien les 3/4 à lire. J'en suis là à peu près, vous voyez. Donc il m'en reste encore un certain nombre de pages. Mais je vais le continuer aujourd'hui, demain. Demain, je suis en télétravail, donc pareil, j'aurai beaucoup de temps pour lire. Le matin au petit déjeuner, pendant ma pause déjeuner, etc. Donc je vais pouvoir avancer dans cette lecture. Avant de partir en déplacement, j'avais reçu certaines choses, des petits colis que je n'ai pas eu le temps de vous montrer avant de partir. Donc je vous les montre maintenant. Le premier, c'est un colis que j'ai moi-même commandé chez Daman. Vous savez, je vous avais dit, je n'ai plus de thé, je n'ai plus rien. Et donc, je me suis fait une petite commande que j'ai reçue juste avant d'arriver. Enfin, juste avant de partir, pardon. J'étais en train de regarder, j'ai une boîte comme ça dans le colis, mais je sais plus ce que c'est. Donc, on va l'ouvrir. On va ouvrir un truc à la fois. Donc, j'ai pas fait une énorme commande comme j'avais fait la dernière fois, il y a quelques mois, où je vous l'avais montré d'ailleurs, cette commande-là. C'est un peu plus petit, mais je pense que c'est largement suffisant. Donc, j'ai acheté l'inconditionnel Rooibos Vanille, qui est l'un de mes préférés chez Daman. J'aime trop. C'est hyper bon. Si vous aimez la vanille, je vous le conseille. Il est vraiment trop bon. J'en ai acheté 2 paquets parce que je le finis vraiment vite. Ensuite, j'ai acheté le Rooibos Pecan Pie.
comme ça. Je voulais goûter celui-ci. Celui-ci, il est donc au rooibos avec des arômes de noisettes, de noix de pécan, d'amandes, de pistache, de miel et des pétales de fleurs. Donc je sais pas, on peut pas sentir à travers le truc, mais j'ai envie de l'ouvrir. Ah oui. Ça sent fort l'amande, pistache. Ah oui, ça sent fort l'amande. Je vais goûter. Je pense que je vais le goûter après, tiens. Celui-ci, il m'intriguait, donc j'avais envie de le goûter. Donc je l'ai commandé. Ensuite, j'ai acheté... Je vais faire un peu de bruit, désolée. Ah, vous savez, dans ma théière, la blanche, celle que je vous montre tout le temps, vous voyez, des fois, je mets un filtre qui n'est pas du tout adapté à cette théière-là. C'est parce que quand je l'ai commandé, je n'avais pas lu qu'il fallait un filtre adapté, que le filtre n'était pas livré avec la théière. Et donc, comme il y a des frais de port quand on commande sur le site de Daman, je n'avais pas envie de refaire une commande juste pour ça. Donc là, comme j'ai recommandé, j'en ai profité et j'ai enfin le fameux filtre qui va avec ma super théière. Donc voilà, donc ça c'est le petit achat pratique. Ensuite, ah, je sais ce que j'ai acheté. Mais il me semblait que j'en avais acheté 3, non? Ah non, j'en ai acheté que 2. Bon. Ça c'est une boîte. Bon, ça c'était vraiment le truc pour me faire plaisir parce que c'était franchement pas nécessaire. Mais voilà, c'est l'achat supplémentaire juste pour me faire plaisir. C'est une boîte juste Daman. Elle est vide, il n'y a rien dedans. Et l'idée, elle est vraiment grande. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah oui. Ouais, c'est une boîte, elle est vide, simplement. Une boîte Daman. L'idée, c'est juste... Je l'ai acheté pour ranger, pour y mettre le rooibos vanille. Comme j'en bois beaucoup, c'est plus pratique pour moi de l'avoir dans une boîte plutôt que de tout le temps, vous savez, ouvrir et fermer ça. Ouais. Pas nécessaire, mais c'est le truc qui me faisait plaisir. Et enfin, non, pas enfin parce que je vois d'autres choses. Il y a un truc qui m'intrigue là, de ce que je vois. J'en ai acheté un autre aussi. Je l'ai acheté en boîte celui-ci, pas en sachet. C'est le rooibos carotte. Qu'est-ce que j'ai fait dans mes commandes? Donc celui-ci c'est le pecan pie et celui-ci c'est le carrot cake. Je sais pas si ça... J'ai pas acheté des thés très classiques. Alors attends. Celui-ci sent bon. Celui-ci... Aromatisé façon carotte cake. Ingrédients. Du rooibos, de la cannelle, du gingembre, carotte, arôme, amande, noix de pécan, biscuit. Ah, je crois que je vais goûter celui-là en fait. Ah, celui-ci. Oh là là, qu'est-ce qu'il sent bon. Celui-ci sent divinement bon. Je vais le goûter, je pense, après. Voilà. Et j'ai eu des petits échantillons. Je crois qu'il n'y a plus rien dans le truc. C'est que du carton. J'ai eu le thé noir aromatisé granola d'hiver. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a du thé noir, des baies de goji, du riz soufflé et des arômes de raisin, de noix de pécan, de sarrasin et de sirop d'érable. Oh, ça a l'air bon, ça aussi. À travers le sachet, on sent rien, mais ça a l'air très bon. La tisane de Noël. Je crois que je l'ai acheté l'année dernière. Il me semble que j'en ai encore de celui-ci. C'est de la cannelle, de la mélisse, des fèves de cacao, cardamome, réglisse, gingembre, baie rose, arôme chocolat, clou de girofle, pétales de fleurs, poivre noir. Contient de la réglisse, les personnes souffrant du blablabla, ok. Et je crois que je l'ai commandé celui-là l'année dernière. Il m'en reste encore. Il est très bon. Vraiment très bon. Et là, c'est de l'infusion maté cacao amande. J'adore l'amande. En thé. J'adore ça. Maté cacao amande. Ça doit être bon, ça. Bon, bah, je suis contente. Même les échantillons me plaisent bien. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai reçu. Je pense que j'ai un bon stock pour les mois à venir, sachant qu'il m'en reste un petit peu. Mais j'ai plus beaucoup de choix en fait. C'est pour ça que je voulais en recommander. On va mettre ça par là-bas. J'ai encore un truc à vous montrer.
Ça, je pense que... Là, je pense que je vais me faire celui-ci. J'aimerais faire un... Ils sont trop bons. Vraiment très très bons. Tic tic tic. Et après, j'avais encore des choses à vous montrer. J'ai reçu également un livre. Il y en a un que je vous ai montré quand j'étais en déplacement. Et j'en ai reçu un deuxième. Et là, on sent que la Noël est bientôt là. C'est celui-ci. Passer Noël en Alaska, mode d'emploi de chez Charleston. Et j'ai trop hâte de me lancer dans les romances de Noël, dans les livres de Noël, d'être dans cette ambiance cocooning. J'ai vraiment beaucoup trop hâte. Et en plus, franchement, la couverture, je sais pas si vous la verrez bien. Ça fait vraiment penser à Noël avec les petites montagnes là derrière. Je vous lis... Ah, c'est de Debbie McComber. Je vous lis la quatrième. Coincée au fin fond de l'Alaska pour tout l'hiver, Josie Avery a l'impression de vivre son pire cauchemar. À l'heure qu'il est, elle devrait être en route pour le job de ses rêves à Seattle. Mais il faut se rendre à l'évidence. Le dernier ferry reliant la petite île au continent est parti sans elle. La voilà bloquée sur ce petit bout de terre aux confins du monde jusqu'à la prochaine belle saison. Bien qu'elle soit complètement tombée sous le charme de l'exubérante nature qui l'entoure, les cris des élans, la lumière irréelle des aurores boréales et la neige qui tombe à gros flocons, sa vie n'est pas ici. Et ce ne sont pas les habitants hauts en couleur de la ville, ni même le séduisant Palmer Saxon, qui la feront changer d'avis. Une tendre comédie romantique de Noël, saupoudrée d'un soupçon de magie. Voilà. Oh, j'ai trop hâte de me plonger dans ce genre de roman. Je vais encore attendre un petit peu avant de le lire. Je le lirai peut-être le mois prochain ou le mois suivant, mais je vais attendre qu'on soit un peu plus dans l'ambiance Noël, vous voyez. Là, mais j'ai vraiment trop hâte. Voilà pour ce que j'ai reçu pendant mon absence. Je vais peut-être m'arrêter là. Je vais reprendre ma lecture. Je suis désolée, ce vlog sera un petit peu particulier, vous l'aurez compris. Sur tous les jours de vlog, j'ai beaucoup travaillé et donc je n'avais pas grand-chose à vous montrer. Je vais reprendre ma lecture là. Je vais quand même vous laisser. Et puis vous aurez sûrement mon avis dans le prochain vlog la semaine prochaine. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.